Depuis son implantation en République centrafricaine, Finchurch Aid œuvre dans plusieurs domaines et contribue significativement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Finchurch Aid est une ONG internationale de droit finlandais basée à Helsinki qui a été créée en 1947 et elle exerce en Centrafrique depuis 2013. C'est-à-dire elle est arrivée pendant la plus grande crise qu'a connue le pays, c'est-à-dire le conflit opposant les deux factions anti-Balaka et Seleka avec toutes les conséquences que nous avons connues. Les actions et les réalisations de Finchurch Aid de l'année 2024 en République centrafricaine avaient une stratégie opérationnelle globalement axée sur l'excellence, mettant en lumière une décennie d'engagement en faveur du développement et de la stabilité du pays, dans les domaines de l'éducation, de la paix et des moyens de subsistance. L'organisation intervient sur 3 thématiques, donc qui sont également des thématiques de l'organisation au niveau global. C'est-à-dire le droit à la paix, le droit à une éducation de qualité et le droit aux moyens d'existence. Donc l'organisation est arrivée pendant cette période d'urgence et a pu mettre sur pied des activités en termes d'urgence, mais surtout des activités de cohésion sociale, parce qu'il fallait que les deux factions puissent se parler et faire intervenir également la plateforme des confessions religieuses pour la recherche de la paix dans le pays. Justement, en fin d'année 2024, la plateforme des confessions religieuses de Centrafrique a été contactée par l'ONG internationale FCA, Finchurch Aid, en République centrafricaine, dans le cadre d'un programme pour appuyer le processus des élections locales à venir en République centrafricaine. La plateforme a été contactée pour appuyer dans le cadre de la communication sur les différentes étapes de ces élections et pouvoir mobiliser les populations à pouvoir se comporter de façon à ce que ces élections puissent se passer de façon apaisée. L'engagement de Finchurch Aid en Centrafrique en 2024 s'est donc, comme chaque année, traduit par des actions concrètes, adossées sur un total de 6 projets dans plusieurs régions du pays. Notre vision, c'est d'offrir aux populations affectées par le déplacement et par les crises successives qu'a connu la République centrafricaine, d'offrir à ces populations-là un meilleur accès à une éducation de qualité, ainsi que les moyens de lutter contre la pauvreté et de cohabiter ensemble dans une paix inclusive et durable. Dans un pays où chaque pas vers la paix est une victoire, Finchurch Aid s'engage aux côtés des communautés pour faire du droit à la paix une réalité tangible. Avec les jeunes cette année, nous avons prévu d'abord les activités de session d'éducation à la paix qui se font dans les établissements scolaires. Également, il y a les activités sur la protection de l'environnement et aussi des activités d'appui aux activités génératrices de revenus et aussi la formation professionnelle des petits métiers. Les projets que nous avons eu en 2024 s'alignent bien avec cette vision stratégique et ces projets incluent sur les 3 composantes donc de FCA, donc en matière de droit à la paix dans un premier temps. On a eu le projet Youth Peace Builders, donc jeunes bâtisseurs de paix. Ensemble, c'est Moussé Kalego Ti Siriri, qui a été mis en œuvre donc dans 4 préfectures, voilà, notamment la Lobaye, la Mambere Kadei, la Nana Mambere, l'Ombe-Lampoko, donc notamment à Bangui, si on considère Bangui comme faisant partie de l'Ombe-Lampoko. Un combat essentiel pour reconstruire un avenir serein et harmonieux, traduit par plusieurs actions de terrain durant cet exercice 2024. Déjà, les critères d'identification de ces jeunes étaient beaucoup plus basés sur la vulnérabilité. Et donc, parmi les clubs de jeunes, nous avons identifié d'abord certains jeunes qui sont vulnérables. Et il y avait des jeunes qui ont été victimes de traumatisme. On a également identifié certains de ces jeunes-là qui sont victimes de traumas-là
associé avec les clubs de jeunes. Ils ont reçu les formations sur les traumatismes à travers des séances de résilience. Et ces jeunes-là ont été visiter les centres de formation professionnelle à travers les visites guidées. Et lors de ces visites guidées, ces jeunes-là ont choisi des métiers de carrière et le département a appuyé ces jeunes-là à travers les formations professionnelles. Et donc, au total, 25 jeunes ont bénéficié des différentes formations en petits métiers tels que la couture, auto-école, la mécanique auto, l'informatique, et puis pour ne citer que cela. Et Mademoiselle Banga, il me c'est Estella Prudence, dès que à côté Maseka, si les gars ici dans la maison de Chenti Manimaka, on dégage sa formation qui auto-école dans Don Bosco. Chimbi top yasitu utania. Itimba ke Cyrus Merlo Fegaranga imbeke wakwasu ti club ti 4e arrondissement. Ina tondani parce que bamba chimbi ça que ça été en boko anjenambi. Ça si une heure château kambege, c'est mi management boko ta idimbi. Il commençait dire pratique. Donc je n'ai le 29 biri là. Il commençait pratique ouais. So il du coup on a salle descend en terrain. Le fanay comment il passait vitesse biri, première vitesse, deuxième vitesse jusqu'à ici na pont na arrière aussi. Quand je me ça elle était bâtiment. Ça était bâtiment. Mon gars on peut déjà métier aquapin. On peut gagner avancé dans message chauffeur mécanicien. Bâti bon dit ça moi dit conduire auto pourquoi moi il y a quelques minutes notion qui était dans le auto ici moi conduire auto. Mais ça c'est un gars ça mécanique chauffeur. Bien tenir il a du actif na côté timbi tenir un gars professionnel. Ati aider Maseka parce que amina Maseka da asaita bondi. Ali saita mambo kwa pa isa njenambi na tin aider isa njenambi. Donc aso alainga FCA mu maboko na ilani aunda ya avant andoni il choisir ceci il doit y mener comme activité. Na Bungoliti à mon petit club il doit choisir tenant il ça tenta chapelle ardente na activité ça va te t-shirt plastique ton amina cérémonie takeda à la tisa tenant il arranger à social après ça na cérémonie là il s'agit de mariage funérailles à d'autres na amina ndende société qui ça kan formation mi mandaso ak edembi biki juande autonome na yati sewa chimbi mbati biki londan bi du capable bi gochi gikwashi wala kwa ti sara ti bata sewa chimbi si nourrir amenge chimbi ababa chimbi mama chimbi embi wane aussi biki bata terrestre na lege ci formation so Kwa so bisa ge so na unjingo force and mi yamta edembi anda yiwi. Parce que yenzo bisa so amin so anda pe ça mais kete tembiwa kita mina tembisa amina besoin. En amont il va FCA aider le gars fan l'autre qui mène dans ça mon aïe tenait à mon maboko na yi et puis il va rendement ça ligne de aider ya jeune à la samba tu ko ça qualité avant wa polycope akeda à la soit ça mini ya pe à ça tenait nginzani so aga ton so ça ni aïe soit que da tenait il voit soit moqué il voit à so tenait aider tenait il bénéficie na ni si ça na mené so aga rentable na yi aussi à kenaya aussi il encourager FCA mingi ngbachi courage lo solo mbala ko ci ganambege ci amasika malgré yamasika yeki na amia caprici mais le ndoye yamasika lo gala ko ci nambege ci mo momboko na yi nilambiki pipika sako mingi nambege ci lo zasi yeso le sangbachi yangbagi ngbati ape le gonani jusqu'à na tanga chamba ci yamasika ko quand on commencer ci gagembi sara madame timba fambi commence mi petit pour bongo bisa tricot et puis mi va bisa brasser mi commencer ci pikanyanga ci pain et puis biba ke avantage ada ay ton fils ko je me dis nan 5 sape ye ke na pe ko ci formation so bi pe du chan de ton sape des gens bi gambi manda ni bi ngana we si ton bi ki rendre bi go du ton so bi perdre fil nan de so bi manda ni de donc bi ye ke après formation na on du si gati sigi ye ke ala zina ileni plastique ala installer da ala gaina machine comme ça bi pe ça neti maboko mini et puis à aider na menge na di sewa chi mi ba ke la nizo même parfois pa menge na ke gaji on a école so bi chigi ton so na menge et fa de so même na chi ka chi so me da ala ba te ja te o ye esta wa ji kwa
Bitena te bambi wambeke te pour comme de godao. Donc du coup, ton petit peu j'ai encore après, du coup, na changer de bac et ni nena ti katin. Na piko ti mandango yesu mi manda so e mbie ti tene mi gbala ko ti tene bi fubongo so ti tene zapa aider mi na yani na responsabilité si amundi. Yesu isara bigoda tene bi kojo do machine dongo e na piko ni bi commencer tene bi pika yanga ti plan. E ngana kite ko sala babi gisu. Isara Echi mangotera idape kolimbe echi tembisa kusala chi mapoko chi tenembi duchinjo na poko chamba timbiape ambena ya dalo ke bloqué gilege nambi ilambi tembi kizoso si mbisa école pour la devant bi petit tembi duchi ton sape bi doachi gindeni echi mapoko chi sa chi tena aider gigi chimbi si keke mi tourner bi aider parents la so simbi décider ti sa kusala chi kuchi lege ti école akanga na bia lambi ki na bege chi kuchi so. Et ton azo ti quartier ti bi commencer zo quartier ti à la base bi commencer si gars ti mi manda fungo bongo et anzerala amina mama so ki na teti dati bi anzerala ala tene il faut que bi pingba gina ya ti parti fungo bongo banga tamu ndi et ya ti sewa ti mi quand même anzerala sewa ti mi parce que kuchina nje nambi donc ko ni akembi ninga so tembisala ko mjigi senge la si bokata ngomanda kuchinga pe a edemi kekere ke mi batana mingi so keruzana te ndi so ipina ngosho na te ade mpusu na la pelingo pina yanga ki kuchizo la mbi na ati EFC ya yeso la na pata mpesi wa mbishina buta keke so bien buchi da mi ku bongo ta mbina zona ga pata na mbi jumbi akaza akonoketa asini peti sa kete da asini za machine ya mbi dushida. Merci Yesombi Unda na bigiti FCA vraiment FCA zati mbagi tonga so pe ala continuity muna yi maboko na poteti a melengeni biye fade carrément ti tene a multiplier nombre tala nga ti tene a bana iya ti sala ki kete ala kina courage mingi me nganguni ti tene agrandir ya ti salni aki dape nanga matériel aki mingi a limbi na nombre ti a élève mi ape ça si difficulté so i warala donc munda na FCA vraiment ti tene ala muma boko na ina yati kusala so ti tene ala ga quand même ala bandu tini ala bayati saltini ala petit muna yi maboko na ligi ta matériel ti tene i war ligi tene fay na a itaso uniforme carte SIM orange accord télécell accord ge mo wara téléphone ou c'est chargeur ma lai si dindanti kunga so lanso i sana besoin ni undani ila igana niso crédit sim na téléphone na crédit ni ko bien la mnandriso parce que beti batagina menge tini na siwati na poko fafaso yesu mbipe batani dom tombigoti mbikili mbisi batagina yanga da après nandape bizingo simbigo na garambi sa kwat bisa transfer nazo. Donc parce que le crédit na on disait de bailler ni to avancer continuer na ndoni bi pusu bimbe ni crédit na doti sim ni sage kwa ni bien ya goni a pe edembi parce que mbinga pe na ndoni so bi wara même 500 na ndoni so a edembi bi na wale oko na menge uta a pe edeni gi ke kutazo a gi même gi 500 la ndwara bi bare gina kunawa a gini la kutazo. Bon, ONG FCA ga sara enquête sur jusqu'à niveau de mairie à la SIA ni à la tenue pour le warambi c'est dans le matériel puis signer un contrat comme ça pour cela c'est dans le matériel là signer contrat au Canada mais il sur le informer là formation là qui était là parce que taux du chômage est mis par exemple le nombre est là sur presque 16. Là, ça a diminué le chômage. Il y a peut-être pourquoi qu'il y a moins comme 20 à diminuer le chômage. Parce que le chômage a sorti, ça a banditisme, aspidisme, a ménagé pour dire que ça a qui a un crapit. Parce que la mandat est quoi tout ça, alors il y a comment la petite salle qu'on a pour ça là la voir qui est chaud, à qui est là, qui est là, ça la idée à ta c'est là. Non, elle a la volonté. Elle a la volonté parce que il y a là une formation depuis mais jusqu'à maintenant à la batiga. Formation ti déjà finir 3 mois mais alang bala ko ti gadon asara la nanjaran bo asara bi bati tenen bi sara nala wani na wenje matériel an to do tenen sara ko ani an di fait formation ni ala ga ande ti mo matériel tenen installer ala na bi la place ala bi tenen ala wani asara ko
ma beaucoup à la one. Donc comme ça là il matériel donc déjà il a fait là je sais que quoi de petit tenait aga un matériel ça là il faut installer via là. À cette étape pandémique parce que de un le gars le diminue nombre de temps chômage là parce que à la salle à chômer là le gars il fana là il tout ça il dirait que le prix gars encore il moi encore en bien encore il former 2 fois 3 fois quand là il diminue à chômage là le terrain. Agolani en sensibilisation unilatérale na OFCA. Ni la sensibiliser unilatérale car si afana illégal comment il peut d'utiliser ça pour ça là. Na maboko si a former inandoni alamu i agana na formation. Ça si ça formation ni bien. Il m'a formé a formé il m'a dit ça. Tout ça là, il faut à bongo, aïtati ça égé, il va là, ici. Afana yaye, si t'en as aidé, il n'a yati sewati, il n'a yati maboko ti. A tout ça là, so il m'a dit ça là, so tout ça là, tu pourras bongo, ni là il m'a dit ça là. Merci de penser, il n'a quartier. FCA, projet FCA, unda, amaseka. Na yati clip ta là. Attends ça, unda, biko milinda na yati clip ta jeunesse. Asa sila so si FCA godachi da tongalo ere utisa ina bureau lo fa club si da isa formation igana ndo formation ni lo soro chimwambe na maseka chete na formela na ndo chikuchi a unda yate mozusu mo besoin métier akoko mo fani azamoda atonsa unda mbimi besoin kuchi parce que mi bana yati kuchi anjuna ya mingi ambina mamwa dala sa kuchi ala vo a moto dam le peut voir moto le voiture le leke da tenchi kuchi na yaji ngi kuchi la kenjoni mingi même si mo boy ko lo mo raté na bi ki ko lo mo gana ni vochu kuchi mo na me problème akwa biba kele ka sa ke important ta masika mingi parce que mina masika amu asi wa sitana idana si mbin ekola ke dafe atu mo maboko la idafa ke jigi senge donc ak important mingi so bi gage sa ma mingi kutangia na beti parce que mbaba ego école mi école parce que bi en toutes les temps bi penser bi te ça mi raté école chimi so mi sa ni tona gigit bi donc azan bi gasa mingia asa mingia na bet mi tene bi ga important ba kin bi sai ma boko ti asa min joni mingi kusala ni aike bien na leti bi ba mbati bi aike sala kusala ni aimu maboko na lu asa si beti bi aboko sala ni joni tene bi na mi betala na mi sa kusala so titena amu maboko na mbi na ya sewati. Oui. Yeni akelani chinje ota. Et puis à passer njoni. Ko je mi nga fango bongo abi. Nga tondi matena fu bongo asa ku wala asa kuchuni so nga yeni sa pe libadni aza fu bongo ayugi bongo anjena mbimbi kombe tembisani. Mais grâce na formation so mbinga comment mite fa bongo et puis bifu bongo façon bifu bongo quand même et puis angena mbingi na peko so formation na unji atena financer bon na moment tu financement ni inga vwe lango wa pani lango na pe ate comme problème tu moyen da machine ake cher kete que depuis so formation na unji so machine adapté même au côté mo sa kwa ndo chazo ko ifo mo payer we mo même mo payer ni kwa zanga na mo place mo sa kwa tenso bed mo yape mo sa ki kwa ni kita so a mo go men sa kwa na za mo amina kwa kande mo bwa mo sa kwa so mo yape wala so tongana iwa machine na we si propre chizo ipesa kwa ikekani iwa tinga pichi edu donc soit na ikitendi wa machine bisa kwa ndi dishongon sengo so ipechi grisare so si afanya na shi kwa mo so et puis à Sandina. So akinjoni kwa tiani so isara sisi berberati. Je crois inga inani atenti couture. Asa si projet so abai ilingi si formé zo. Ça c'est to kazo na niveau tiani ani forme. Ala gala bai na kwati pina kusala so isara atonki tel asa si ala approcher ala undai
Et c'est petit formé à élèves. Ça, c'est à la recruter à Zunita, à l'Angba Pekano. Bon, on a été sur 24, où c'est là à la Kir en Pécor. Puis 22 là, ils recevoir. On a les goûts bien, et ça, quoi, c'est que jusqu'à. On a les goûts bien. C'est à Waramina Vakati, ça va quoi? Le mot est là, c'est là, il y a appelé, c'est de la formation qui couture. FC a gagné une formation, il m'a donné une machine. Après, il commence à piquer à Bongo. Maintenant, partir, il a dit pas pour qui pique à Bongo et qui monte à Jeep et qui monte à reconnaissance à la base Jeep et là, il a monté. Dans le secteur donc du droit à la paix, on a mis en œuvre un autre projet qui est plutôt un projet de protection, donc qui concernait le monitoring de protection, monitoring des frontières aussi et réponse multisectorielle. Et avec également le HCR, nous avons travaillé à travers les solutions durables. Comme vous le savez, il y a pas mal de réfugiés centrafricains qui ont été victimes des crises de 2005 et également de 2013 qui sont réfugiés principalement dans les zones de travail du côté du Cameroun et également du côté du Congo. Donc nous avons beaucoup travaillé avec le HCR pour le rapatriement volontaire consenti de ces réfugiés dans les zones de Boire, également dans les zones de Berbérati et Carnot. Au cours de l'année 2024, les HCR nous a financé et pour ce projet, on a eu 4 grandes lignes d'activité. Donc nous avons eu le projet monitoring de protection. Nous avons eu aussi le projet monitoring de frontières. Il y a aussi un volet d'activité qui cadre avec la prise en charge des cas de VBG. Et en dernier lieu, nous avons reçu un paquet d'activités dans le cadre du projet de protection à base communautaire. Concernant le projet à base communautaire, c'est beaucoup plus mis en œuvre dans la préfecture de Limpende auprès des réfugiés tchadiens qui sont arrivés et aussi les membres de la communauté. Moi, je pense que le monitoring de protection, c'est une activité qui consiste à collecter les incidents de protection, les informations qui touchent aux droits humains, aux violations humaines plutôt, et à les partager à temps réel à qui de droit. Sur toutes les bases où FCA intervient, nous avons des centres d'écoute qui accueillent les survivants des cas de VBG pour leur apporter un appui nécessaire. Et sans oublier également l'appui de Finchurch Aid aux organisations nationales qui travaillent dans le domaine de cohésion sociale. Parce que à rappeler que FCA est lead du groupe de travail cohésion sociale en République centrafricaine et nous avons pu mettre à disposition des financements à des ONG nationales qui travaillent dans le domaine de cohésion sociale, qui participent au groupe de travail cohésion sociale afin de communiquer avant les élections parce qu'on compte mener des activités avant, pendant et après des élections au niveau local et également au niveau des élections présidentielles. Après les épreuves, l'avenir se traduit sur les bancs de l'école. Nous avons eu aussi d'autres projets sous la composante éducation, donc notamment avec le vaste projet AFD, donc éducation pour tous dans la Mambéré KDI. Il y a eu l'acquisition du financement avec l'AFD, l'Agence française de développement. Donc là, nous sommes passés de l'humanitaire pure vers des activités véritablement de résilience ou de développement dans la zone de la Mambéré KDI, du côté de Berbérati, où à ce niveau, nous allons plutôt renforcer les structures étatiques au niveau institutionnel pour pouvoir améliorer le cadre d'éducation, mais surtout également la qualité de l'enseignement à travers le renforcement des capacités des enseignants ainsi que des centres de formation pédagogique qui sont dans les zones de la Mambéré KDI. En République centrafricaine, Finchurch Aid en 2024 a continué de miser sur l'éducation comme moteur du développement et de la résilience offrant aux jeunes générations une chance de se reconstruire. Un projet Boliden pour améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants qui sont dans les zones reculées et particulièrement dans les zones minières. Comme vous le savez, la République centrafricaine, que ce soit les régions de Nana Mambéré ainsi que de Mambéré Kadé, il y a pas mal de sites miniers et dans ces zones, malheureusement, plusieurs jeunes sont sortis du système éducatif pour accompagner les parents dans des sites miniers. Et là, nous travaillons à travers la digitalisation, le kit que nous appelons TestPack, avec des startups au niveau de la Finlande. On s'est doté de ces kits en lien avec le ministère également de l'éducation. Donc ces kits sont en quelque sorte
des laboratoires mobiles, des salles de classe mobiles qui nous permettent d'atteindre l'ensemble des jeunes, des enfants qui sont dans ces sites miniers avec leurs parents pour leur permettre également de bénéficier des mêmes cours qui sont dispensés au niveau de Bangui. La yati saxo, le kena batterie tilo. Quand tu vas, à batterie tilo, à kena yatilo. Tu vois non? Non, non, à batterie so, maintenant zoni, on est chargé aussi. Tu peux charger la nuit aussi à téléphone. Dans ce moment, il fallait appuyer 3 secondes. 1, 2, 3. Ça, et l'eau. Comment ça, et l'eau, c'est là. Mais ça, on va continuer. Vous comprenez? Même si Mozart donne ça, il y a un problème avec la cause. Mais, tu vois, on a longtemps également travaillé avec l'UNICEF, toujours dans le système éducatif, ainsi qu'avec des projets dans la gestion de l'hygiène menstruelle. Dans les préfectures de la Mambéré et de la Mambéré-Kadéi, Finchurch Aid a en effet poursuivi en 2024 la mise en œuvre du projet Washing School, visant à améliorer les conditions d'hygiène et d'assainissement dans les écoles. On a distribué des kits scolaires avec des kits de dignité aux enfants. Finchurch avait rétabli les maisons des écoles. Il avait aussi donné des tablements. J'étais là présent. On avait effectué à peu près 10 missions avec eux dans la Mambéré-Kadéi. Donc à Madagaza, Gazi, Gamboula, ainsi de suite. Donc sur les 9 secteurs, je pense que l'ONG Finchurch a fait de mieux qu'elle avait fait pour soutenir l'éducation dans la Mambéré-Kadéi. Comme vous le savez, dans notre coutume avec les filles, quand ils sont en règle, il y a la honte. Grâce à l'ONG, je pense que ces filles qui commencent à l'âge de 12 ans, 10 ans, 9 ans, depuis la classe de CE1 jusqu'à CM2, ont reçu ces kits-là. Et d'après les sensibilisations que l'ONG FIN les a fait, je pense que ces filles se sont pris en responsabilité de ne plus absenter les cours. Et c'est qu'on a vu la motivation de ces filles dans tous les établissements de la Mambéré-Kadéi. Ce programme de promotion de l'éducation et de l'hygiène en milieu scolaire, en plus de l'hygiène justement et de l'assainissement, a permis de fournir des services appropriés en eau à environ 3000 élèves et membres du personnel éducatif, réduisant ainsi les risques de maladies hydriques et l'absentéisme scolaire, notamment chez les jeunes filles en période de menstruation. Parce qu'on s'est rendu compte également qu'il y a plusieurs filles qui sortent du système éducatif. Il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer cela. Donc nous avons mené des enquêtes CAP, connaissances, attitudes pratiques, qui nous ont également permis de comprendre que certaines filles, pendant les périodes de leurs règles, de leur menstrues, elles ne partent pas à l'école. Donc c'est-à-dire chaque fille pendant 3, 4, 5 jours ne part pas à l'école. Donc à travers ce projet lié à l'éducation, on a développé la gestion de l'hygiène menstruelle pour doter ces filles des kits d'hygiène lavables. Et actuellement, nous travaillons pour que ces kits soient produits au niveau local et de permettre à ce que toutes les communautés puissent avoir accès à ces kits et que les filles ne puissent pas peut-être ne pas aller à l'école pour des raisons liées à la gestion de l'hygiène menstruelle. Vous savez, quand une fille a ses règles, quand elle est tachée, je pense qu'elle a honte. Quand ses collègues sentent qu'elle est en train de saigner, bon, elle n'aura pas le courage de rester dans la salle. Mais grâce à ces kits, quand elle est brusquée même au niveau
de la salle, je pense que les enseignants ont été formés même sur ça, les maîtresses ont été formées sur ça. Automatiquement, l'ONG FIN, après la sensibilisation, ils amènent ça dans leur sac. Et quand la fille découvre qu'elle est au moment de ses cycles, automatiquement, elle va à la douche et elle se change, elle revient, elle continue ses cours sans se gêner. Un projet inscrit dans le programme en cours de l'AFD, entendez Agence française de développement. Partenaire de Finchurch Aid avec l'appui du ministère centrafricain de l'hydraulique. Projet ayant existé dans ses actions antérieures dans cette partie du pays, mais aussi à Mbaiki et Mongumba, dans la Sangambaïri. Finchurch Aid a en 2024 lancé un projet éducatif destiné aux femmes. De quelques quartiers de Bangui à l'instar de Langia, Mboko et Boeing. Quand j'ai mis ça à l'école, donc on a passé l'école Balasigi. En 2022, Bisarani, Bilgatini en 2023, Bitondani Bisara, Bilgati Undi, Balti Kobela Asinambi, na Boyko Tindi, Kobela Gunalo jusqu'à Tétinji Ota, jusqu'à ton le père de Serembi Anzekete, Asara Sinapegoni, Gatini en 2024, la femme Mingangu, du combi mon courage, du Manambeki. Jusqu'à la passage à l'année du diplôme. Il y a le check par l'école, sombi, sombi, à Djerna Betimbi, à Kitiso. Donc on a été école, moi, Ingaye, pas de même au hôpital. Carneso à Suni, Yoroso à Sanati, Carneka, à Mouna Matemama Gwe, Nayangada, Mumutele Yorotoso, Mukebani, Muyinga Mateba Itoso, la Sarafu Mumun, Mosouve. Et puis on a Molondo, exemple, Getty Sinawango, Mosina Kwazma. Si école sao beti pokat so pika na nduzu ndali timbeti muinga muluti moteba tele lege toto agutonga si iso ibana yati école a kependere mingi. Avec le PNUD, nous avons travaillé pour pouvoir renforcer les capacités des jeunes et des femmes à travers l'alphabétisation. Nous savons que le taux en termes d'analphabète en République centrafricaine est très élevé. Et on ne saurait parler véritablement des activités génératrices de revenus de qualité sans permettre à ces femmes de pouvoir maîtriser ne serait-ce que la comptabilité simplifiée. Donc à travers les AGR et l'alphabétisation, nous avons pu former des groupements de jeunes et des femmes dans les zones de Bossangwa, de Bangui et également de Mbaiki. Ni la Singila, bi pensé na yati centre ni Mokewara Koli, Mokewara Wali, Mokewara Itachi soit iri aussi atena handicapé soit keda. Et na yati mini centre ni Mowara soit Itachi soit tenetene ape. Mowara là aussi na yati centre ni et bi pensé a besoin so la ni kwesi ala unda so a besoin so si awa mandango yene unda na bageti a Itachi ti FCA na zo ti PNUD ala sarani. Donc il tenait son petit tenala na ndoni. Singila bimu merci nala eretimbi aike marbo a detulum milina nina bieke wa basingondo nando dambi ticha kotazo na vakati boyin so eke na yati bimbo la bimu nala Singila aya changer mingi tenti lan binga ti jikombe ti ape meto ngambi ki gona église a bible so mwamba ti jikombe jikoni ape metombi gambi ba koma gerembe ti so ke sara ni si meso ke fani tombi ke muti jiko mbi go ti mu bible ti jiko mbi inga ti jiko bible à travers syllabe wala mbeti so si meso afana mbi aya changer mingi. Il faut savoir que c'est un projet qui a commencé depuis août 2023 pour finir en 2025 ou en 2024 nous avons réalisé beaucoup d'activités en commençant d'abord par le profilage des groupements. Et c'est un projet qui se retrouve dans 3 zones d'intervention, à Bangui, Mboko et Boeing, à Maïki et à Bossangwa. Et pour l'alphabétisation, nous avons cible de 2000 que nous devons toucher dans ce projet. Et pour l'ensemble des projets mis en œuvre, nous avons touché 2366. Ça veut dire que nous avons dépassé les cibles que nous devons toucher. Et nous avons touché aussi 1974 femmes dans cette cible. Et ça montre que toutes ces cibles est répartie dans les 3 zones d'activité. Parce qu'en principe, on devait faire 500 à Bangui, 500 à Baiki, et puis 1000 à Bossangwa. Ce qui va nous donner le total de 2000. Mais là, on a dépassé les cibles. Sachant que dans ce même projet, nous avons construit 4 centres d'alphabétisation qui devaient continuer
pour la pérennisation des activités d'alphabétisation. Et sachant que nous n'avons pas travaillé seul, nous avons travaillé avec les partenaires gouvernementaux, la Direction générale d'alphabétisation, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat. Nous avons 6 chefs secteurs et nous avons travaillé ensemble avec eux. Et aussi 80 moniteurs qui nous a aidé à former les bénéficiaires d'alphabétisation. Isar da sondal tisu alinga na mbaiki ikina gbati aiti sarango na kobe mais yitene e aka na kobe ni alingbi tasu se ya ni transformation ikina nyape là si pinut aba na alati i Japon tene isara yitene comme ça iwara kobe ti yakati isa transformation ni iyo tene tukana control wani tene iwara mosorondal tungana ala sinati daswa la tene mais daswa ke mbelika daswa londo la poto qui est bien équipé, wa courant et tout, qui est donc avec Tamboula 24/24, donc hier quand il est et que la faute dans la d'assaut d'après donc Dani à Zanka la petit mingi et que commencer l'école, d'après était à la sociale qui n'a tango mingi après et à la sociale qui gonayaka à la salle là après midi donc d'après que da il dit à 10h et puis il commence il reprend à 14h, il dit à 17h. Et dans ce même projet, sachant que nous avons aussi fait des activités de cash work à l'endroit de ces éléments qui les a aidés pour leur capacité de survie. Donc voilà que le projet déjà tire à sa fin. Et pour l'instant, nous allons remettre 4 kits TESPAC qui sont des kits solaires. On a mis les supports dessus et puis ils vont continuer la pérennisation des projets. Ça veut dire que ces kits n'ont pas besoin vraiment d'un moniteurs. Juste avec l'appui de la direction de l'alphabétisation qui peut continuer des cours au niveau des apprenants dans les centres déjà construits. Aider à l'alphabétisation. Donc si on n'est pas obligé d'avoir des enseignants physiquement, parce que nous avons pu parvenir à faire la numérisation des leçons d'alphabétisation. Et ces leçons-là, on va mettre sur des clés USB. Même les soirs, s'il y a l'électricité ou il n'y en a pas, avec ces appareils, ils ont leur batterie autonome qui peut faire 15 heures du temps dans ce mallette. Et nous sommes en train de travailler toujours avec les ministères pour que ces mêmes appareils, nous puissions les utiliser aussi à l'intérieur du pays, dans les endroits où les enseignants ne peuvent pas arriver avec la numérisation qu'on a fait. Avec ces mallettes, vous avez la possibilité. Donc il y a des batteries que vous pouvez utiliser pour la projection, mais vous pouvez aussi les utiliser comme le power bank parce que ça peut charger le téléphone pour les enseignants qui seraient peut-être à l'intérieur du pays. Donc ça peut les aider aussi pour cela. Donc ça fait 15 heures du temps pour la formation. Et ça, c'est la contribution de FinChurch-Aid dans le cadre de l'alphabétisation. Et ça va rester, il était prévu avec le PNUD, que ça reste dans les centres pour aider à l'alphabétisation. Comme il y a des gens de kilomètre 5, les commerçants, qui peuvent se dire, eux, ils ont la possibilité de venir le soir pour prendre cours. Alors que peut-être s'il n'y a pas d'enseignant, mais avec ça, un simple moniteur peut juste projeter et vous avez l'enseignement. Alors, je vais vous montrer un exemple d'enseignement. Ce programme a offert à près de 1000 femmes n'ayant pas eu accès à l'éducation dans leur jeunesse l'opportunité d'apprendre à lire, à écrire et à compter. L'alphabétisation a été orientée beaucoup plus à l'endroit des personnes âgées. Vous savez, les cibles étaient des personnes déjà de 18 ans en allant, des grandes personnes qui n'ont pas vraiment eu l'occasion d'aller à l'école. Et c'est sur ceux-là que les cibles du projet a été orientées. Et nous étions partis dans l'équipement, parce que j'avais parlé de profilage d'équipement au départ, c'était des équipements AGR qui sont là, l'équipement des entrepreneurs qui existent. L'objectif de la formation était de relever le niveau de ces bénéficiaires ou de ces entrepreneurs pour savoir lire, écrire et compter pour pouvoir continuer les activités génératives. Cette initiative vise à réduire les inégalités et à promouvoir l'autonomisation des femmes, leur permettant ainsi de mieux participer au développement socio-économique de leur communauté.
quand les armes se taisent, un autre combat commence. Celui de la survie et de la reconstruction. Alors, on a eu aussi maintenant sous la composante moyens de subsistance, donc Right to Livelihood. Sous cette composante, nous avons eu 2 projets pour renforcer la résilience des populations et aussi l'autonomisation des femmes. Donc, on a eu des interventions spécifiques au niveau de Mongumba et aussi de Bosangoa. Akeyeso ake njoni titene amanyi kodola moinga na mbageti ige na mbageti loba igeso warango akete akugbechi kasa so na ingangu bo alaga ede yina ni tonga soso yeke isigigi na niso azwa ke voso ependre mige aishoni ape angwangwa cha yeso ala gana ni na iso ye batande ngagi na yati deponika ka yeni so moba jardin so ye sana tonti gurula ye sara ndengbi yawe na pekona we imwangwangwani ingo bataka pambeni ye chi projet aga ko to ngana yaka yiko ye de yakala to agana ina lengo chi ko be chi yaka ye ke lu yaka chi na lengo chi ko be so to ala ye da chi gana ni na iso isa la ni formation afana yi lungo jardin ni atene place ni ifo aduchi na place chingu et puis aduchi pendre aduchi place chimbu yeso tene ape aduchi place chimbutu na popoto to so pendre si sara jardin nida mais ide yakana we so izoni zongo ape i ramasser ginawe si déplace na aussi ça yeso planche nida bo isara ngagi tungaso afana iso. Finchurch Aid œuvre de par le pays aux côtés des populations pour relancer l'activité économique et garantir des moyens de subsistance dignes et pérennes. Il est vrai que l'année 2024 a été mise sous le thème de l'excellence. Donc au niveau global et en République centrafricaine, nous nous sommes juste rassurés de ne pas tout simplement donner de l'aide, mais on s'est rassuré qu'il fallait que cette aide soit de qualité, c'est-à-dire fallait travailler pour la promotion de la dignité humaine. Et au-delà de cette dignité humaine, il fallait plutôt renforcer les capacités des communautés pour pouvoir être autonomes, c'est-à-dire renforcer la résilience de la communauté centrafricaine. Et nous nous sommes également inscrits dans le programme étatique, c'est-à-dire le PND, le Plan National de Développement 2024-2028 que la République centrafricaine a adopté. Et là, nous passons de l'activité humanitaire pure vers des activités de résilience et également de développement. Et c'est ce qui pourrait s'expliquer par la nature même de nos activités. En 2024, au-delà des activités que je dirais classiques, humanitaires, les distributions, les formations des communautés, nous sommes allés à renforcer également les capacités des communautés dans le cadre du processus électoral. Comme vous le savez, 2025 est une année électorale en République centrafricaine. L'élection locale et également l'élection présidentielle qui est prévue pour décembre 2025. Donc nous avons pu travailler avec des bailleurs tels que ONU Femmes ainsi que le HCR pour permettre aux communautés de pouvoir disposer des actes de naissance, c'est-à-dire à travers l'organisation des audiences foraines et les transcriptions avec des mairies, pour que les populations puissent disposer des actes de naissance et de pouvoir s'inscrire et d'exprimer librement, également de pouvoir participer globalement au processus électoral en 2025. Et à travers cela, nous sommes également rassurés que les femmes ne soient pas tout simplement, qu'elles n'aillent pas juste voter, mais qu'elles puissent de stimuler la participation des femmes potentielles candidates également au niveau de l'élection locale, pour que les femmes et les jeunes puissent s'impliquer au niveau de la gestion de la chose locale. Donc nous ne travaillons pas tout simplement dans des distributions que je dirais classiques, mais de pouvoir rétablir certains droits qui ont été violés, surtout à travers les actes de naissance, éviter également ce qu'on appelle l'apatridie, parce qu'il y a des risques d'apatridie dans toutes ces zones d'intervention. Donc il y a eu ce genre de travail qui a été mené. Cette formation a été vraiment intéressante parce que les femmes ont beaucoup participé et maintenant, après cette formation, on est obligé, nous les Aoling, on est obligé de sensibiliser dans les 7 arrondissements pour motiver et encourager d'autres femmes qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informées, d'être aussi capables de postuler aussi comme les hommes. Parce que quand on dit le concept de genre, c'est pour dire que l'homme, ce que l'homme fait, nous aussi, nous femmes, nous pouvons aussi le faire. Donc, on a passé dans les 7 arrondissements pour motiver nos sœurs, nos mères qui sont là, d'avoir le courage d'être participatives
et de ne pas avoir honte ni la peur, de faire quitter la peur et la honte. Parce que la majorité des femmes disent que quand elles sortent sur le terrain, peut-être si elle veut postuler, quand elle sort, c'est l'influence des hommes qui les fait refroidir. C'est comme ça qu'on est allé sur le terrain pour les encourager, pour les motiver, qu'on est là, on va les soutenir. Et il y a aussi Finchurch qui est là. S'il y a quelque chose, on va faire recours vers Finchurch pour nous prêter des mains fortes. Avoir un revenu, cultiver sa terre, exercer un métier et bien d'autres activités. Autant d'actes qui redonnent espoir et dignité à des milliers de Centrafricains. Grâce à l'engagement de Finchurch Aid, le travail devient un levier puissant pour tourner la page du passé. En plus de la promotion de la paix et d'une éducation de qualité, l'assistance au développement économique et à la recherche des moyens de subsistance reste en effet d'une importance capitale pour Finchurch Aid en République centrafricaine. Après ces formations, il y a eu l'accompagnement à travers des kits ainsi que la mécanisation, parce que nous avons pu, on s'est doté des tracteurs ainsi que des motoculteurs qui permettent à ces groupements d'emblaver de grandes surfaces et de pouvoir réellement impacter leur communauté à travers leur capacité de production au niveau agricole. Une initiative donc qui promet le renforcement des capacités locales en matière de suivi, d'évaluation, de recevabilité et d'apprentissage, encore appelé SERA, mais aussi la promotion de l'égalité des genres. Ceci est le fruit d'une synergie d'actions qui aura permis de maximiser l'impact des interventions de Finchurch Aid et de ses partenaires sur le territoire centrafricain, des collaborations ayant renforcé la résilience des communautés locales et amélioré l'accès aux services essentiels. Des partenaires remerciés à leur juste valeur et sur qui Finchurch Aid s'appuie pour une année 2025 encore plus prolifique. Oui, il est vrai que à l'arrivée en Centrafrique, je dirais notre partenaire de toujours, c'est le ministère des Affaires étrangères de la Finlande, donc qui nous a toujours soutenus depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à ce partenaire, on avait assez de flexibilité. Cette flexibilité nous a permis justement d'orienter nos activités vers les besoins que nous avons jugés importants. Et malheureusement, il n'y a pas assez de financement pour la Centrafrique, ce qui fait en sorte que presque toutes les activités, sinon je dirais la quasi-totalité des activités humanitaires doivent entrer dans ce qu'on appelle le HRP, le Humanitarian Response Plan. Donc, et nous savons que le financement de ce plan de réponse humanitaire est assez faible, malheureusement pour le pays et je dirais pour l'ensemble des pays au vu des nouvelles crises que le monde est en train de connaître. Nous, je peux dire, et là pour moi c'est bien l'occasion de remercier tous ces bailleurs de fonds avec lesquels nous travaillons. Et ces bailleurs, je pense, voient en nous tout simplement une organisation qui réussit à traduire leur vision, parce que nous soutenons également ou bien nous mettons en œuvre la vision de ces bailleurs de fonds. Quand ils parlent du HCR qui nous a une fois de plus renouvelé sa confiance en 2025 en tant que partenaire de protection, monitoring de protection et monitoring de frontières, pour moi, voilà, c'est le personnel. On investit dans le personnel, c'est-à-dire les renforcements des capacités, autant sur le plan national qu'au plan international, parce que on ne saurait, nous, en tant qu'organisation internationale, travailler, se substituer à l'État centrafricain. Donc pour nous, c'est renforcer des compétences centrafricaines qui puissent valablement assumer les responsabilités qui sont dédiées à l'organisation. Et la preuve, si vous voyez au sein de l'organisation, on a pas mal de nationaux qui occupent des postes de responsabilité avec FCA. Également, au niveau de la communication et de la transparence, au niveau des activités. Nous savons qu'il y a pas mal également de difficultés que nous rencontrons, mais lorsqu'on communique avec ces bailleurs qui connaissent également le contexte dans lequel nous travaillons, que ce soit sur les défis logistiques déjà pour se déplacer dans le pays, c'est pas du tout évident, et également au niveau de la situation, je dirais au niveau des banques dans le pays. Également, nous savons que dans tout le pays, il y a à peine 2, 3, 4 villes, je pense, qui ont une présence des institutions financières et bancaires. Donc nous communiquons toutes nos difficultés avec ces bailleurs de fonds, et ensemble, on essaie de pouvoir
trouver des solutions. Donc je dirais, c'est le renforcement des capacités du personnel national, c'est également la communication et la transparence avec ces bailleurs de fonds, mais c'est surtout également avec les populations pour lesquelles nous travaillons. Parce que la raison d'être de l'organisation ici en République centrafricaine, c'est ces populations que nous appelons bénéficiaires, mais au fond, c'est les populations pour lesquelles nous travaillons. Donc ces populations sont plutôt nos partenaires. Donc nous communiquons avec elles de la conception du projet à l'évaluation finale qui passe par la réalisation et tous les réajustements possibles durant la mise en œuvre également des projets. À cela également, je dirais, c'est la confiance des autorités également centrafricaines, parce que nous venons tout simplement en appui au gouvernement centrafricain. Donc, on ne se substitue pas à l'État centrafricain. Donc, nous impliquons les autorités, c'est pas toujours évident, mais nous les impliquons également à toutes les étapes de mise en œuvre de nos projets, et c'est la raison pour laquelle on a pu renouveler que ce soit nos agréments et nos conventions sans réelle difficulté dans le pays. Donc voilà, globalement, je dirais, la confiance, c'est pas moi en tant que personne, mais je pense qu'il y a une culture organisationnelle qui fait en sorte que les bailleurs de fonds ont foi en ce que nous faisons et continuent à soutenir nos actions en République centrafricaine. Et pour moi également, c'est l'occasion de les remercier pour cette confiance. Au-delà des chiffres et des projets, l'action de Finchurch Aid en République centrafricaine se mesure dans chaque regard empli d'espoir, chaque enfant retourné sur les bancs de l'école, chaque famille qui retrouve sa dignité à travers un travail. Pour 2025, déjà, nous continuons, je dirais, avec la quasi-totalité des bailleurs de fonds que j'ai cités. Mais avec le plan national de développement, comme je l'ai dit, nous allons plus accentuer vers la transition, donc vers le relèvement et le développement. Parce que, comme vous le savez, en République centrafricaine, oui, nous sommes plus axés humanitaires, mais on a la zone sud-ouest qui, globalement, de plus en plus dispose des conditions qui permettent de développer des activités de développement. Donc, dans ces localités. Donc, de plus en plus, donc pour nous, nous allons travailler dans le cadre de ce projet de l'AFD à renforcer le gouvernement centrafricain, à pouvoir faire, en tout cas, à prendre ses responsabilités, parce qu'au début, il n'y avait pas présence des autorités, je dirais, centrafricaines dans toutes les localités où nous intervenions, mais de façon progressive, on assiste au retour de l'autorité de l'État dans le pays, ce qui va faire en sorte que nous puissions nous appuyer sur ces autorités administratives pour pouvoir continuer la mise en œuvre de nos activités. Donc nous allons continuer avec le rapatriement conformément au plan 2025 du HCR, c'est-à-dire les rapatriements volontairement consentis. La nouvelle activité serait l'appui aux réfugiés soudanais. Comme vous le savez, également la crise au Soudan fait en sorte qu'on a pas mal de réfugiés soudanais du côté de la Vakaga, également du côté de Birao. Donc, avec le HCR, on aura un programme cette année d'apprentissage de la langue française, et c'est les premiers étudiants soudanais sont déjà arrivés ici à Bangui. Donc nous allons continuer avec ce programme, également avec le renforcement des jeunes. Comme je l'ai dit, 2025 est une année électorale. Donc nous allons travailler avec des clubs, des jeunes, ainsi que toutes les confessions religieuses et les associations et ONG qui travaillent dans le domaine de la paix et de la cohésion sociale pour pouvoir communiquer de façon efficace et efficiente avant les élections, pendant les élections et après les élections, pour éviter que le pays ne retombe dans la situation que nous avons connue il y a de cela une dizaine d'années. Donc nous allons continuer ces activités ainsi que toutes les activités de production, donc à travers le livelihood, les productions agricoles ainsi que les transformations avec le PNUD et les différents groupements qui ont été retenus. Donc voilà, globalement je pense nous allons continuer, mais avec le volet pérennisation qui sera mis en œuvre et avec le volet localisation, parce que cette année nous avons trois financements, en tout cas 3 partenariats avec des ONG nationales en République centrafricaine, et nous allons beaucoup travailler pour le renforcement des capacités de ces ONG, de sorte qu'elles puissent être capables d'assumer valablement ces responsabilités le jour où nous allons décider de nous retirer, ou bien le jour où nous allons plus travailler sur ces thématiques dans le pays. En 2024, Finchurch Aid aura, comme depuis 10 ans, changé des vies et reconstruit des destins.